Bonjour les amis Lion, je vais faire votre guidance générale pour le début du mois de juillet 2024. Donc c'est une guidance générale qui s'intéresse aux personnes qui sont nées sous le signe du lion ou alors qui ont dans le signe astrologique du lion leur lune natale, leur ascendant ou bien même éventuellement la Vénus si c'est une question sentimentale ou relationnelle qui vous importe. Donc on va commencer et on va voir directement en plongeant dedans quelles sont les énergies, quels sont les conseils, quelles sont les guidances, quelles sont les remarques dont les personnes influencées par le signe astrologique des lions peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Donc en prenant pour base l'arcane 21 du tarot de Marseille, qui représente un être humain qui a atteint son plein potentiel dans les quatre secteurs de vie, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, dans la sphère représentée par l'ange, la sphère du plexus cardiaque, mes sentiments, mon relationnel, mon ressenti. On a l'empereur inversé. Dans l'aigle représente ensuite le mental cartésien qui réfléchit ce que j'ai dans la tête en fait. On a la tempérance inversée. Dans la sphère de la procréation et de la création, qui est représentée par le lion, on a la papesse. Et ensuite, dans la sphère du buffle, c'est-à-dire ma place dans la société, l'argent que je gagne, mes activités quotidiennes, mais aussi mon corps physique, on a l'ermite inversé. On est là sur des énergies qui montrent quand même pas mal de contrôle. Vous êtes sur le contrôle de vous-même, le contrôle de ce qui vous entoure. L'ermite inversé dans la sphère du buffle, bon, alors ça peut être effectivement le travail. Vous avez un travail là que vous faites en ermite inversé, c'est-à-dire un travail qui vous pèse, un travail qui est laborieux, qui est pénible. Ou alors s'il n'est pas pénible, il y a une idée de quelque chose d'extrêmement régulier, un peu routinier. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Le buffle étant aussi le corps physique, le domaine du corps physique, hein, c'est symbolisé par la série des deniers dans le tarot. Il y a une certaine idée de voilà, il faut que je tienne quoi, comme un parcours du combattant, un travail extrêmement endurant où là vous avez des conditions de vie où vous devez vous montrer endurant, peut-être même très strict sur genre un régime alimentaire ou une hygiène de vie très stricte qui vous pèse, mais peut-être que vous en avez besoin pour faire ce que vous devez faire. Cette idée, elle est un peu confirmée avec la papesse avec le lion. Alors le lion, c'est les instincts, c'est le hara, hein, c'est ce qu'on a dans le ventre, c'est ce qui nous donne envie de vivre, qui nous motive. Et la papesse, alors le lion, vous voyez bien qu'il est complètement, il est tout en excès, il est tout en superbe. Et la papesse lui impose de se cadrer, de se poser, de pas bouger. Donc on a une idée là vraiment où vous devez vous astreindre ou vous restreindre dans votre comportement, dans votre vie quotidienne, dans votre vie matérielle. Vous devez vous astreindre à, on va voir à quoi, mais il y a une idée, voilà, je me contiens. Avec la tempérance dans le domaine du mental, vous attendez, vous prenez patience. Tempérance inversée, je sais que j'accepte, on est dans le mental, j'accepte avec mon mental cartésien, je décide d'accepter de prendre mon mal en patience. Je décide d'accepter, d'attendre que, vous finissez la phrase, d'attendre parce que je sais que c'est bon pour moi, parce que j'ai pris cette décision. L'empereur inversé dans la sphère de l'émotionnel, encore une fois, une idée de maîtrise, de je gère au maximum ce que je ressens et je le tiens d'une main de fer. Je ne laisse pas mes sentiments me déborder. Alors, plusieurs possibilités. Soit je ne laisse pas mes sentiments me déborder. Je tombe pas dans
dans du sentimentalisme exacerbé, ou vous voyez, je me noie pas dans mes émotions, loin de là. Ou alors, autre possibilité, je si vous êtes seul ou célibataire, voilà, je suis célibataire, je suis seul, je suis bien comme je suis tout seul et je tiens à garder cette indépendance et je tiens à garder la maîtrise de mon cœur. Je tiens à rester le maître de mon cœur. Voilà, je tiens à ma vie de célibataire, par exemple. Ça peut vouloir dire ça. On va clarifier un petit peu. Avec les 78 arcanes, on a la roue de fortune, qui montre que ça va peut-être changer. Hein. Vous allez peut-être pas rester longtemps le maître ou le maître incontesté de votre cœur. Peut-être quelqu'un va venir. Valet de denier inversé et 9 de coupe inversé. Ok. Donc, le sentiment que ça me donne là, c'est que ça, il y a des choses qui vont bouger en ce début du mois de juillet. Vous allez avoir connaissance de certains éléments auxquels vous vous attendez pas forcément, ou que vous oui, vous vous attendez à rien en fait. Et il va y avoir des choses qui vont se passer. C'est un peu cette idée-là. Peut-être que vous avez en tête de rester comme ça pendant un certain temps, de garder la situation que vous avez pendant un certain temps, en vous disant ça bougera pas, je veux pas que ça bouge. Et ça risque de bouger même si vous voulez pas. Hein, c'est ce que ça nous dit là. La roue de fortune, ça va bouger. Ça va bouger. La roue de fortune montre aussi le chemin du cœur. Donc même si votre cœur, vous voulez en rester le seul maître incontesté, peut-être quelqu'un qui va trouver le moyen de rentrer et de bouger un peu tout ça. Et même si vous l'avez pas décidé. Mais bon, bouger un empereur inversé, ça reste quand même très positif. Le battleur, dans la sphère du mental, battleur inversé, encore une fois, peut-être que vous vous attendez à rien, peut-être que vous avez fait des demandes, si vous êtes en recherche d'emploi, et vous avez proposé votre candidature, vous avez fait des démarches, vous avez contacté des personnes, et vous vous êtes dit ça va rien donner, et pour l'instant vous n'avez pas de réponse, mais j'ai le sentiment que ça va bouger là encore, et que vous allez avoir des réponses là où vous n'attendiez plus rien. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai. Ensuite, ben, on retrouve avec ce 9 de coupe après le 9, là, 9, 9. Bon, on est sur du 9, hein, c'est votre vie quotidienne, là, elle vous fait pas fantasmer. Hein. Ouais, 9 de coupe inversé, ermite inversé, on peut pas dire qu'on s'éclate plus que ça, ce début juillet. Encore une fois, une vie quotidienne que vous trouvez besogneuse, que vous trouvez pas entraînante, que vous trouvez monotone, que vous trouvez frustrante, qui vous donne pas envie de vous lever, quoi, en gros. Voilà. Et, et encore une fois, l'idée là, avec ce valet de denier inversé, que vous ne... Alors même si les circonstances ne sont pas hyper excitantes pour vous, ou plus excitantes, peut-être que c'était bien mais ça l'est moins, l'idée que, vous voyez, avec le valet de denier, il y a un denier qui tient dans sa main et un denier qui est dans la terre. Il y a des choses en vous que vous ne savez pas. Il y a un denier qui est enterré. Et en plus la carte est à l'envers. Donc, vous gagneriez quand même à faire un travail d'introspection pour voir quelle est la partie de vous, ou qu'est-ce qui est en vous qui n'est pas, qui vous... C'est quoi le caillou dans la chaussure, en fait? Ouais, c'est ça. C'est quoi le... Ça vous empêche pas de marcher, peut-être même que des fois vous le sentez pas, mais il y a un caillou dans votre chaussure. Et comme ce valet de denier est inversé, je pense qu'il y en a même plusieurs des cailloux dans la chaussure. Mais certains, vous savez ce qui vous va pas, vous savez ce que vous avez envie de faire et que vous faites pas parce que X raison, c'est trop cher, parce que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'équilibre, et puis d'autres choses que vous savez pas. Et souvent, ce qui est caché à nous-mêmes
a plus de poids, est plus lourd que ce qu'on sait. Donc, vous vous focalisez sur un ressenti de manque, un ressenti de frustration. Vous vous focalisez un peu sur ce que vous n'avez pas. Ou alors non, sur ce que vous ne pouvez pas. Alors que les cartes inciteraient à ce que vous vous focalisiez au contraire sur tout ce que vous avez et tout ce que vous pouvez faire. Même si les circonstances sont un peu coinçantes, j'allais dire. Ah, il y a 3 cartes qui sont sorties là, ok. On a l'As de denier, le monde et le 9 de denier. Ah ben dites-moi, rien que ça. Donc oui. Alors le conseil là, il est de passer par un moment d'introspection, un moment où je me recentre sur moi, donc un moment de solitude, un moment où je suis moi face à moi, un moment en tête à tête, de méditation, d'intériorisation, de balade dans la nature, de ce que vous voulez, mais un moment où vous vous retrouvez face à vous-même et où vous pouvez laisser émerger en vous, j'allais dire, une idée de génie. Mais c'est ce que ça nous dit, les cartes. Une idée de génie, une idée extrêmement lucrative, soit en termes de finances, soit en termes de bien-être, soit en termes d'épanouissement. Une idée qui passe avec le monde par peut-être un déménagement, en tout cas un déplacement. Une idée, oui c'est une idée, hein, c'est valet d'épée, hein. Une idée où vous avez besoin d'autrui, ou du moins quelque chose que vous faites avec autrui. Alors autrui, ça peut être votre voisin, votre partenaire, votre famille, comme un public beaucoup plus vaste, hein, le monde entier, et qui vous permet de décoller un peu d'une réalité qui m'a l'air lourde, qui en tout cas n'est pas conforme à ce que vous voulez, qui n'est pas épanouissante. Cet épanouissement, c'est en allant en vous-même qui je suis vraiment, ce qui me motive, le lion en moi. Alors, dire à des lions d'écouter le lion en eux, bon, écoutez le lion rugir en vous. Alors, rugir ou pas d'ailleurs, écoutez-le ronronner, peut-être, si vous aspirez à du calme, à un truc cocooning, très, très, très posé. Mais votre épanouissement, quel que soit le domaine, il passe par une espèce d'intériorisation. Alors, ça reste un tirage général. J'essaie d'envisager toutes les hypothèses, mais voilà, l'impossible d'une n'est tenue. Si vous avez une question particulière que vous voulez poser, ben, vous pouvez me contacter à mon adresse mail montaropsychologique@gmail.com et on convient d'un rendez-vous en visio avec WhatsApp. Et à ce moment-là, je peux rentrer vraiment avec vos énergies, avec vos cartes, et on peut avancer vraiment dans la situation. Là, ça reste du général, donc j'envisage un peu tout ce que je peux. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment l'idée, il y a quelque chose à faire en vous, plongeant en vous-même. Et c'est vrai que les lions, ils ont plutôt tendance à être extravertis, dans l'action, et vous n'aimez pas forcément avoir des activités de méditation ou des activités ou des psychothérapies ou ce genre de choses. Et pourtant, Dieu sait ici que ça a l'air très, très profitable pour vous. Et on a la carte de l'impulsivité qui sort. L'impulsivité, elle vient, c'est comme si c'est comme si vous vous disiez que vous pouvez pas être impulsif, vous pouvez pas être vous-même, vous pouvez pas avoir la grandeur de ce que vous voulez dans vos conditions de vie actuelles. Mais en fait, si vous pouvez, alors certes, ça demande du changement, mais vous pouvez l'avoir, ce que vous voulez, mais l'énergie dont vous avez besoin pour manifester ça dans la réalité, elle vient
de cette source intérieure qu'on a tous en soi, qui est le quand je suis alignée avec qui je suis, tout se met en place pour moi et j'ai l'énergie qu'il faut pour agir et je suis inarrêtable, j'ai la baraka, j'allais dire, parce qu'on a le fer à cheval, mais l'idée que, vous voyez, pourquoi ça marche avec les autres et pas pour moi, par exemple, mais parce que les autres, si ça marche, c'est parce qu'ils sont en phase avec eux-mêmes, ils sont en phase avec qui ils sont. Et c'est ce que ça vous dit, c'est en plongeant en vous-même, en rentrant dans l'intériorisation. Alors, ça passe peut-être par un travail psychothérapeutique, ça passe peut-être par un tête-à-tête avec vous-même, mais c'est vraiment en... Peut-être que ça passe aussi avec l'aide de quelqu'un, hein. Ça peut être un thérapeute aussi, hein, la papesse. Quelqu'un qui a plus d'expérience, quelqu'un qui sait, et qui vous permet de trouver en vous ce bouillonnement intérieur, de trouver en vous la source jaillissante de votre énergie qui vous permet de manifester ce que vous voulez dans la vie. Voilà. Mais avant de pouvoir manifester concrètement dans la matière ce qu'on veut, ben, il faut savoir qui on est. Vraiment. Et ce qui on est vraiment, on vous invite à le chercher en vous, avec l'aide peut-être de quelqu'un, parce que effectivement, il y a beaucoup à chercher peut-être. Et il y a des événements que vous ne savez pas, qui sont cachés encore, qui sont cachés à votre conscient, qui sont dans votre inconscient, mais vous n'en avez pas conscience. Donc, on peut avoir besoin effectivement de l'aide de thérapeutes, de tous ordres. Et ça permet effectivement de pouvoir suivre ces pulsions au lieu de les réfréner et de se dire qu'on ne pourra jamais vivre la vie qu'on veut, de vivre ces pulsions, ces impulsions, et de voir que tout d'un coup, oh mon Dieu, merveille, mais tout s'aligne. Et c'est comme si j'avais voilà, la chance avec moi. Comment ça se fait que tout d'un coup, tout devient possible? Comment ça se fait? Mais parce que je suis alignée avec qui je suis vraiment. Ce qui sous-entend qu'avant, je suis allée contacter qui j'étais vraiment. Voilà. Et même si pour ça, je dois peut-être me faire aider. Voilà ce qu'on peut dire de manière générale. Il peut y avoir aussi, on peut transposer tout ça, là j'étais plus sur du psychologique ou du relationnel, mais on peut aussi transposer tout ça sur du matériel. Et ça peut être aussi l'idée de développer un projet professionnel qui vous tient vraiment à cœur, mais que pour l'instant vous n'avez pas les finances nécessaires. Ça peut être intéressant d'aller contacter l'aide de certaines personnes pour monter ce projet et, 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 et que voilà, ce projet professionnel peut être effectivement très très lucratif, très lucratif. Donc voilà, sur un point de vue matériel et professionnel, on a des cartes aussi là très très prometteuses, qui demandent du travail, hein, attention, hein, c'est pas c'est pas fait, c'est pas fini, mais c'est une voie qui mérite aussi d'être creusée. Voilà, bon, je vais en rester là pour maintenant. Les amis, profitez de cette belle saison, prenez soin de vous. On se retrouvera mi-juillet pour actualiser vos énergies. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.